Aujourd'hui, chers élèves, nous abordons une nouvelle leçon, le milieu forestier et ses plantes. L'adjectif forestier est relatif à quel nom? Très bien, à la forêt. Est-ce que la forêt, ce milieu de vie bien riche, est formé à l'aide de l'homme? Est-ce que l'homme cultive la forêt et l'arrose? Est-ce qu'il taille les arbres? Ce milieu de vie est formé sans l'aide de l'homme. Très bien. Mais qui arrose la forêt? C'est la pluie qui arrose la forêt. Comment est appelé ce milieu de vie formé sans l'aide de l'homme? Ce milieu de vie formé sans l'aide de l'homme est appelé très bien un milieu naturel. Nomme d'autres milieux naturels qui sont formés sans l'aide de l'homme et que tu vois dans ces illustrations. Bravo! Le premier milieu naturel est la mer, très bien. Et le deuxième, c'est le désert, excellent. En quoi la forêt est-elle riche? Très bien, bravo. La forêt, ce milieu naturel, est riche en arbres. Citons ensemble ces différents niveaux, du plus élevé au plus bas. Allons-y. Arbre, arbuste, arbrisseau et sous-arbrisseau. Comment les arbres de la forêt peuvent-ils être? Très bien, ils peuvent être très grands, très élevés. Les arbres de la forêt peuvent-ils vivre longtemps? Très bien, ils peuvent vivre bien longtemps. Comment les arbres de la forêt peuvent-ils être? Ils peuvent être très vieux. Les arbres forment alors quel niveau de la forêt? Excellent. Les arbres forment le niveau le plus haut de la forêt. On dit alors que les arbres sont dominants. Connaissez-vous cette plante? C'est le myrte. Le myrte est un arbuste. Il donne une
bonne odeur. Est-ce qu'on trouve d'autres plantes de niveau peu élevé? Oui, comme les ronces. Regardez bien le dessin, les élèves. Que voyez-vous sur la tige des ronces? Bravo, ce sont des épines. Donc les ronces sont des plantes épineuses. Très bien. Est-ce que les ronces sont des plantes rares? Non. Très bien. Les ronces envahissent la forêt. Donc, les ronces sont des plantes d'un niveau peu élevé. Excellent. Ce sont les mignons petits champignons. Excellent. De quel niveau sont ces champignons? Ils sont du niveau très bien de la forêt. Rappelons-nous ensemble, les champignons aiment l'humidité et l'ombre. Excellent. Quelle plante observez-vous dans ce dessin? Très bien, ce sont les mousses. De quel niveau sont les mousses? Très bien, les mousses sont du niveau le plus bas. Que forment-elles alors? Elles forment un tapis vert. Il y a longtemps, la forêt recouvrait une grande partie du Liban. Rappelons-nous ensemble, qu'est-ce qu'une forêt? Une forêt, c'est un milieu de vie naturel, très étendu, peuplé surtout de grands arbres. Mais que remarquons-nous? De nos jours, les arbres ont diminué. Les arbres ont diminué. Ainsi, la forêt s'est transformée en un bois moins étendu. Donc, le bois est moins étendu que la forêt. Très bien. Quel genre de bois observez-vous dans ce dessin? C'est un bois de pin. Est-ce qu'on trouve de nombreux bois de pin au Liban? Oui, les bois de pin sont les plus nombreux au Liban.
Découvrons ensemble les arbres de nos bois. Le pin, le cyprès, le chêne et le cèdre. Comment est le pin? Regardez bien. Le pin est allongé. Et le cyprès? Il est comme le pin, souvent allongé. C'est quel arbre? C'est le cèdre. De quelle couleur est-il? Il est vert. Que remarquez-vous? Est-ce qu'il a changé de couleur durant les différentes saisons? Non, très bien. Le cèdre reste vert durant toute l'année. Reprenons ensemble. Le cèdre reste vert toute l'année. Quelle est la couleur du pin? Il est vert. Très bien. Est-ce qu'il a changé de couleur durant les différentes saisons? Non, il est resté vert durant toutes les saisons. Et le cyprès, il est de quelle couleur? Il est vert. Est-ce qu'il a changé de couleur durant ces différentes saisons? Non, lui aussi est resté vert. C'est quel arbre? Oui, c'est le chêne. Que remarquez-vous? Certains chênes restent verts aussi toute l'année.